Good Morning Business, French Tech. Nous produisons en moyenne 24 kilos de déchets électroniques par an et par personne. Le chiffre est en constante augmentation à l'échelle mondiale. Ça représente 54 millions de tonnes de déchets. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 7300 fois le poids de la Tour Eiffel. Et selon la United Nations University, ce chiffre va aller en augmentant et il pourrait frôler les 75 millions de tonnes à l'horizon 2030. On va parler des solutions. Il en existe. Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, bonjour. Bonjour Stéphane, merci beaucoup de me recevoir. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes cofondateur et directeur général de ZAC. ZAC, c'est une entreprise qui valorise les déchets électroniques des entreprises et des particuliers, soit en réparant les produits, soit en organisant leur recyclage. Avant de parler de votre activité, quelques mots d'abord sur cet énorme gaspillage. L'électronique, c'est une des catégories de déchets qui augmente le plus vite. Pour quelles raisons ? Alors, plusieurs raisons. Déjà, effectivement, quelque chose lié à la technologie. Chaque année, vous avez effectivement un nouvel iPhone, un nouveau Samsung avec de plus en plus de technologies embarquées. Et les particuliers, notamment, peuvent changer tous les 2 ans, 2 ans et demi maximum, par exemple, de téléphone ou de device, effectivement, qui ont pas mal de nouvelles technologies pour toujours se rester quelque part à la pointe de la technologie. Donc, on est sur un renouvellement en permanence de produits. Et dès quelque part, on arrête d'en utiliser un, il y en a très peu qui sont reconditionnés pour être utilisés sur le marché de la seconde main. C'est un marché en plein essor, mais qui reste assez faible. Et donc, la majeure partie deviennent ce qu'on appelle des D3E, des déchets électroniques, qui n'ont plus du coup d'intérêt, d'une certaine manière. Le deuxième point, peut-être, il y a une tendance qui a été liée aussi à la crise de la Covid-19. Il y a eu un équipement massif des collaborateurs des entreprises pour le home office, donc le travail à la maison, pour qu'ils puissent avoir un écran de bureau, un PC depuis chez eux. Et on sait très bien, de la même manière, que le taux de renouvellement de ces produits sera de 2-3 ans et que l'ensemble de ces achats massifs par les entreprises a vocation à devenir des déchets électroniques. Donc l'ensemble de ces tendances amène, comme vous l'avez dit, à des chiffres qui sont absolument catastrophiques. 54 millions de tonnes de déchets électroniques aujourd'hui, 75 millions en 2030 et peut-être même plus, puisque le chiffre de 75 millions que vous avez donné en préambule a été quelque part estimé avant même cette crise de la Covid-19. En France, une loi qui date de 2015 interdit l'obsolescence programmée, c'est-à-dire lorsque les fabricants limitent intentionnellement la durée de vie d'un appareil. On a l'impression que ça n'a pas changé grand-chose. En pratique, cette loi, elle est difficilement applicable. Alors, vraiment compliqué, effectivement, malheureusement, de l'appliquer, même s'il y a de très belles instances et de très belles associations qui luttent pour son application. Je pense par exemple à HOP, HALT pour son obsolescence programmée, qui avait obtenu la condamnation d'Apple récemment pour ce sujet. Pas facile, effectivement, de trouver les bons paramètres, les bons critères pour justifier de l'obsolescence programmée. De même, en fait, pour les nouvelles lois qui ont été votées depuis, la loi peut-être anti-gaspillage en 2019, la loi pour la réduction d'empreinte environnementale du numérique qui vient d'être votée là en 2020. Elles contiennent toutes des mesures qui sont particulièrement intéressantes et qui peuvent fonctionner, mais comme on le sait, la réglementation n'est pas toujours simple à appliquer, déjà d'un point de vue effectivement dans le temps, et puis même trouver les bons outils pour vérifier effectivement là où est l'abus, là où est l'excès, par rapport à tout simplement laisser une entreprise se développer. Pas toujours simple effectivement pour respecter ces contraintes nécessaires environnementales et écologiques. Évolution intéressante aux États-Unis, qui est quand même le temple de la consommation. La Federal Trade Commission défend un droit à la réparation, c'est-à-dire le droit de chaque consommateur de réparer lui-même un appareil. Et là, on se rend compte que les industriels freinent des 4 fers. Pas simple. Alors, c'est déjà effectivement une super nouvelle, comme vous l'avez dit, pour un marché déjà qui est gigantesque, celui des États-Unis, et puis un marché qui a vocation à quelque part montrer l'exemple par rapport à beaucoup d'autres, qui est suivi en tout cas, notamment sur l'aspect technologique. Ce droit à la réparation, il est essentiel puisque on peut dire que l'obsolescence programmée ou le non-droit à la réparation, le fait d'être empêché de le faire, typiquement parce qu'on n'a pas accès aux pièces détachées ou parce que le produit en lui-même a été conçu de telle manière qu'il ne soit pas réparable, est tout simplement une sorte d'esclavagisme de la consommation. On vous pousse, sans que vous vous rendiez compte, à changer de téléphone. On a tous vécu ce moment où votre téléphone, vous l'avez acheté il y a 2-3 ans, il marche très bien, d'un coup il arrête de fonctionner ou il y a une petite pièce qui est cassée et ça vous énerve, ça vous frustre et vous allez racheter du neuf parce que vous voyez bien qu'économiquement parlant, vous avez pas le choix. Donc c'est un peu ce droit à la réparation, effectivement, d'une certaine manière, c'est sortir de cet esclavagisme-là, mais pas simple pour les industriels, puisque ça va forcément réfréner l'achat de neuf. Vous évoquiez le fait qu'ils freinent les 4 fers, freiner l'achat de neuf. Et donc, il faut aller sur des nouveaux modèles économiques d'économie circulaire, comme effectivement un service de réparation
On a des très beaux acteurs en France comme Fnac Darty, comme le groupe SEB qui sont pionniers sur ces sujets, développer des nouveaux modèles économiques liés à l'économie circulaire, mais ça, quelque part, implique une transformation systémique, être capable de mettre sur le marché effectivement ces pieds détachés, embaucher des réparateurs, avoir des bons systèmes là-dessus, et puis voilà, envisager que sa croissance ne soit plus uniquement sur l'achat de produits neufs qui consomment des nouvelles ressources naturelles. Chez ZAC, vous réparez ou vous recyclez les appareils usagés. Est-ce que les grandes marques mettent des pièces détachées à disposition pour que vous puissiez réparer plus facilement ? Alors, je me permets une petite précision. Effectivement, on répare et on recycle, mais notre première idée, c'est de donner la meilleure seconde vie à tous les produits électroniques. Il y en a 4, donc la réparation et le recyclage, mais avant tout la revente, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver une valeur économique au produit, une valeur résiduelle, de la revendre à des industriels en France qui vont réparer, reconditionner et revendre même les produits. Et on fait aussi du don à des associations. L'idée, c'est que le recyclage soit la dernière des solutions. On ne recycle jamais 100% effectivement des composants d'un produit. Il y a souvent malheureusement beaucoup de choses qui vont être brûlées en valorisation énergétique. Donc on veut maximiser le réemploi d'une certaine manière avant tout pour minimiser enfin l'empreinte environnementale des produits électroniques d'une entreprise et d'un particulier. Et pas forcément simple de le faire. Malheureusement aujourd'hui, pour répondre précisément à votre question, la majeure partie des produits ne peuvent aller qu'au recyclage. Nous, on essaye de se battre pour convaincre de nouveaux reconditionneurs de reprendre des nouvelles catégories de produits. On sait tous, ça, on le voit par exemple sur le leader du marché, Back Market, que les grandes catégories de produits aujourd'hui éligibles à la seconde vie vont être voilà, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs. Mais regardez autour de vous, dans vos tiroirs ou dans les entreprises, il y a énormément d'autres catégories de produits aujourd'hui qui malheureusement n'ont pas de marché sur la seconde main. Et on est juste dans une économie de marché qui est que si on a effectivement une demande pour acheter les produits usagés, pour les réparer, les revendre derrière, ça va créer forcément une offre d'entreprises comme la nôtre qui vont essayer de trouver des produits à réparer et à revendre. Donc aujourd'hui, malheureusement, trop peu de typologies de produits éligibles parce qu'effectivement, pas de pièces détachées effectivement disponibles, peu d'éco-conception, donc produits malheureusement très peu réparables, des batteries collées, des choses pas du tout modulaires, et donc effectivement un marché de l'économie circulaire en émergence, mais malheureusement très très faible par rapport à la montée du gaspillage des produits électroniques que vous avez évoqué en préambule. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, cofondateur et directeur général de ZAC. Merci d'avoir été en direct avec nous.